Il y a des relations que l'on aimerait éviter dans la vie, des relations qui peuvent nous détruire, des relations qui peuvent littéralement nous ruiner. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et vu que je sais que vous êtes friands et friandes de story time, mais aussi de chit chat make-up, ce pourquoi je porte mes petites barrettes aujourd'hui et que ma peau est littéralement luisante de skincare, je me suis dit, voilà, on va leur faire plaisir, ça fait un petit moment et j'ai fait une petite introspection, rétrospective, je sais pas comment on pourrait appeler ça, de ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Voilà, il y a des story time qui vont arriver, donc je sais que vous appréciez cela, des story time entre influenceurs, des story time avec des relations, des gens, des stalkers, etc. Donc si vous appréciez déjà cela, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sais que vous êtes à peu près 49% à ne pas le faire et surtout si vous aimez l'actualité et les petits moments bon enfant, bon échange ou des fois sur des sujets un peu plus sérieux, abonnez-vous s'il vous plaît, activez la cloche pour ne rien rater. Et écoutez, on va pouvoir commencer cette petite vidéo Chit Chat Makeup Story Time sur comment une relation m'a littéralement ruiné. Voilà, ruiné sur le plan sentimental et sur le plan financier. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Chris. Alors je vais être quand même très franc avec vous, c'est pas forcément le genre de story time que j'aurais aimé faire parce que, alors sous mes airs de bitch, sous mes airs de quelqu'un qui a l'air hautain, etc. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui peut débourser facilement pour les gens. C'est-à-dire que je peux passer ma carte de crédit facilement pour les gens. Alors pas dans tout et n'importe quoi, bien évidemment, pas pour des choses qui vont coûter littéralement un rein, mais si on est au restaurant, que je vois que la note elle est de, je sais pas, environ allez, 60 balles, 70 balles, 100 balles, etc. Voilà, ça me saoule moi personnellement de faire les « alors on fait ci, on fait ça, toi t'as mangé quoi, moi j'ai mangé ci, et toi t'as mangé quoi ?» Voilà, moi j'ai pas le temps en fait au bout d'un moment, je veux faire plaisir et on y va quoi. Voilà, je paye, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à mes amis, je sais que certains de mes amis voilà, n'ont pas forcément les moyens non plus et que j'ai juste envie de passer un bon moment et qu'on se fasse plaisir, vous voyez. Enfin, je veux dire, j'ai quand même payé les frais de scolarité d'une de mes potes. J'ai payé des sommes, des fois des centaines d'euros pour d'autres, vous voyez. Enfin, on en est là quand même. Sauf que il y a un truc sur lequel je me suis toujours dit, voilà, j'ai pas forcément besoin de relations dans ma vie, de relations amoureuses. Alors on en a tous besoin, mais je me dis, je veux pas bâtir ma vie autour de cela, genre faire genre, j'ai envie d'être en couple parce que c'est la norme, parce que si, parce que ça. Je préfère toujours mettre en avant ma carrière, si on peut appeler cela comme ça. Je préfère faire en sorte que ça soit ma vie pro, l'argent que je peux gagner, les projets que je peux avoir dans la vie qui dictent ce que j'ai envie de faire, qui me poussent à aller au plus loin et pas une queue. Voilà, on va dire les termes. Sauf que c'est toujours quand tu penses à ce genre de choses que tu te dis non, 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 je veux rester focus, je veux rester dans mon axe de priorité, qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. C'est comme quand vous êtes en couple, vous ne cherchiez, enfin vous avez cherché pendant très longtemps et vous ne trouvez rien, vous êtes en couple, il y a tout le monde qui veut être en couple avec vous. Genre c'est quoi cet univers bizarre? C'est quoi cette... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe en fait, le karma? Qu'est-ce qui se passe, le bon Dieu? Bref, donc voilà, je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien. Et tout ça, je vous raconte, c'était il y a quelques mois, hein, vraiment, c'était il y a quelques mois en arrière, et ça s'est arrêté il y a quelques semaines, pour que vous ayez, comment on pourrait appeler ça, une idée de l'ordre chronologique et d'à quel point c'est assez récent quand même. Quand je dis quelques semaines, c'est il y a à peine un mois. Pour que vous compreniez. Donc, je rencontre quelqu'un sur la G-App. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la G-App, c'est littéralement en fait l'application du démon pour les rencontres gays. Et déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Quand je me dis que je rencontre quelqu'un sur cette application qui est littéralement fait juste pour Ken, on va dire les termes au bout d'un moment, j'aurais dû me méfier. Voilà, j'aurais dû me méfier. En plus, le mec beau, grand, musclé, genre limite un cliché, vous voyez, genre... J'ai pas envie de dire que moi je suis à fond dans le truc genre ouais moi faut qu'il soit masculin, non moi faut qu'il soit efféminé, faut qu'il soit ci, faut qu'il soit ça. Mais là il y avait vraiment tous les critères de ce que j'aimais. C'était un mec genre en plus qui avait du style. Alors, je sais pas comment vous dire, genre je me voyais déjà bras dessus, bras dessous, marcher, aller au ciné, etc. Enfin au bout de quelques jours de discussion. Et je me suis dit mais j'ai quel âge? J'ai quel âge littéralement? Enfin on dirait une lycéenne, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Le mec était hyper gentil, attentionné, etc., 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 etc. Mais je fais quand même attention.
Ah ouais, je fais quand même attention, mais on se voit, on va prendre un verre, on se voit, on va au ciné, on a vraiment une relation dite, pour le moment, presque amicale, même si avec un petit peu de rentre-dedans. Et c'est la première fois qu'il n'y avait pas eu de coucherie dès les premiers soirs. Donc je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui, ma foi, veut réellement quelque chose de sérieux, et ça serait vraiment la perle rare sur cette application du démon. Bien évidemment, se passe ce qu'il se passe. Le coquet était tout bonnement génial. Voilà, on est monté au 7e ciel dans tous les sens du terme. On a cassé la baraque. Voilà. J'image le truc, hein, bien évidemment, on n'a pas cassé la baraque, mais vous comprenez. Donc, il y avait vraiment tout pour plaire, genre vraiment. Et puis le mec, il avait la discussion, il était drôle, il avait vécu des choses, voilà, qui étaient assez intéressantes, des choses, j'ai envie de dire que personne de base n'est censé vivre. Enfin, il y avait vraiment eu un échange sur pas mal de choses, et c'est ça en fait qui était hyper intéressant parce que j'avais l'impression que tout était en fait, comment vous dire, tout était nouveau. Genre vraiment, j'avais l'impression de redécouvrir c'était quoi plaire à quelqu'un, que quelqu'un que je plais à quelqu'un, etc. Enfin, vous voyez, genre vraiment, j'étais sur un petit nuage. Je me dis, mais pincez-moi, je rêve en fait, c'est pas possible que tout se passe bien comme ça. Il y a anguille sous roche, baleine sous gravillon, comme j'aime le dire, vous le savez. Et je me suis très rapidement, je pense, pas assez réveillé. Donc ça ne veut rien dire. Littéralement, je pense que j'étais dans un rêve éveillé et que j'aurais dû me réveiller très rapidement. Mais bête comme je suis, je tombais forcément dans le panneau. Parce que le mec, en fait, il va très rapidement, au bout d'un moment, me dire que voilà, sa carte bleue ne fonctionne pas, qu'il doit payer notamment sa box internet. Voilà. Box internet qui coûtait quand même. Je devrais limite mettre un petit compteur de tout ce que je lui ai payé ici. Ça va être chiant à faire, mais je vais pas le faire. Donc ceux qui ont envie de calculer pour moi, dites-le moi en commentaire. Mais la box internet était à 37 € et quelques. Voilà, déjà, Freebox ou je sais pas trop quoi là. Oui, ma carte bleue ne passe pas, je te rembourse, machin. Donc, je paye. Voilà, je dis, il n'y a pas de problème, il y a mort. Je l'appelle pas comme ça non plus, on sait jamais donner des petits surnoms de ce style-là. Je lui dis, il n'y a pas de souci, tu me rendras dès que tu peux, t'inquiète. Spoiler alerte, il ne me l'a jamais rendu. Donc, je lui paye sa fameuse box, déjà, dans un premier temps. Et ça va très vite s'enchaîner après. J'ai l'impression que la relation, à ce moment-là, a commencé à se dégrader. Et c'était, je pense, quelques semaines après le début de la relation. Quelques semaines, un mois peut-être, un mois et demi, vous voyez. Donc après, ça a été quoi d'autre? Oui, tu peux me commander à manger, tu peux me commander je sais pas, testicrousti de mes couilles, ou je sais pas quoi. Enfin, et moi, je disais oui, j'étais en mode, oh, le pauvre garçon, à mon avis, il a du mal, il a pas de travail en même temps. Pourtant, il vivait dans une ville très proche, entre Paris et Vincennes, qui est plutôt bobo, plutôt chic, très bel appartement également, le garçon. Enfin, bel appartement, non, j'exagère, mais écoutez, pas mal, ça donnait envie, il était mignon l'appartement, enfin voilà, moi tu me le donnes, je dis pas non, tu vois. Mais le garçon était vraiment sérieux sur certaines choses et sur d'autres non. Et j'ai payé, voilà, le testicrousti, j'ai payé, je sais plus trop quoi. Et c'est à un certain moment où j'ai commencé à me dire, mais il commence à peut-être se foutre de ma gueule. Et j'en parlais pas autour de moi, parce que je savais, et je le sais pertinemment au fond de moi, que c'est la honte. Voilà, c'était la honte, on va se dire honnêtement que c'était littéralement la honte de devoir payer et de donner de l'argent presque à un inconnu. Mais je sais pas comment vous dire, enfin, encore une fois, sous mes airs de petites pétasses et tout, et de personnes hyper, comment on pourrait dire ça, condescendantes peut-être pour certaines personnes, je peux vous dire que je débite très rapidement la carte. Enfin, je la dégaine, pas je la débite. Je la dégaine très rapidement, la carte. Genre, vraiment, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je le fais vraiment très rapidement. Je tiens à dire aussi quelque chose parce que c'est peut-être une interrogation que vous avez là-dedans, mais le mec ne savait pas que j'étais sur les réseaux sociaux. Je lui avais fait croire littéralement que je travaillais en bureau, etc., sur Paris, machin, enfin voilà. Il ne savait pas que je suis sur les réseaux, enfin du moins je pense pas. Peut-être qu'il savait au fond, je sais pas. Honnêtement, je préfère croire qu'il ne le savait pas, vous voyez. Donc forcément, il pense que j'ai les moyens, voilà. Enfin, et il y a des moments où j'avais des moments de lucidité où je me disais mais c'est pas bien, faut peut-être arrêter, est-ce qu'il se fout de moi, etc. Mais en fait après il redevenait hyper gentil, ça revenait comme avant, tout se passait très bien, enfin c'était comme me faire endormir, vous voyez, comme avoir une dose de morphine si vous voulez. Là où je pense que j'ai commencé à vraiment me méfier, c'est que le garçon
Et là, je pense que je vais avoir besoin de votre retour et de votre conseil. Mais c'est que le garçon commence à me dire, oui, j'ai grave besoin de toi, j'ai un rendez-vous médical, j'ai pas d'argent pour y aller, faut que je prenne un taxi, machin, 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 machin. Je me dis, ok. Sauf que, on a tous, voilà, des rendez-vous médicaux, etc. Sauf que à l'heure où c'était censé y avoir ce rendez-vous, tenez-vous bien, il était à 22h le rendez-vous. C'était un rendez-vous psy. Et à ce moment-là, j'aurais dû honnêtement me dire, mais il se fout littéralement de toi, ma puce, réveille-toi, je sais pas ce qui t'arrive, réveille-toi, tu es littéralement bête, vous voyez. Et j'étais suspicieux, mais il m'avait envoyé un screenshot de la page sur Doctolib, vous voyez, où il y a les rendez-vous sur le téléphone, vous voyez à peu près l'interface, je pense, hein, on a tous et toutes déjà été sur Doctolib, mais bon, il me montre vraiment qu'il a un rendez-vous à 22h. Il a juste caché un truc en dessous, je sais pas si c'est l'établissement ou le nom du docteur, mais en tout cas, voilà, il me montre qu'il a un rendez-vous, et je me dis, bon, au vu de sa situation, au vu... Ah oui, parce qu'il a fait la prison. Voilà, il avait un bracelet électronique. Parce qu'on aime les bad boys ici, en fait. Donc, au vu de sa situation, oui, je pense que c'est un élément qu'il fallait vous dire. Je pense que c'est un élément qu'il vous manquait pour ce faire. Donc, au vu de sa situation, je me dis, bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que, encore une fois, voilà, je suis dans un truc où je me dis, c'est peut-être vrai, il me montre, il me prouve, vous voyez, et donc je lui envoie. Sauf que là, c'était pas 30, c'était pas 50, c'était 80. Voilà. Et il me dit, ce soir tu viens chez moi, ce soir tu fais ci, on fait ça, on se fait un petit dîner ensemble, c'est moi qui paye, t'inquiète pas, machin, machin. Déjà dans ma tête, je me dis, avec quel argent tu vas payer si déjà tu peux pas prendre ton taxi, dans un premier temps. Déjà. Et il me dit, vas-y, machin, 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 faut que tu sois là à 23h, me fais pas attendre, machin, genre, passif-agressif un peu, vous voyez. Donc moi je me dis, ok, il veut que je sois là à 23h, 23h30, pas de souci, je me prépare. J'arrive vers 23h30 et quelques. Je suis en bas de chez lui, il me dit, il répond pas. Je me dis, très étrange. Donc je me dis, ce rendez-vous était à 22h. Il me dit, ça finit un peu avant, je serai déjà rentré. Ok, bon. Sauf que j'attends. Il me dit, ah désolé, le rendez-vous s'est éternisé, je vais avoir un peu de retard. Pourquoi pas? Bon, si tu le dis, pourquoi pas? Donc je dis ok, pas de souci, j'attends, je connais ces codes, j'attends dans le hall d'entrée, parce qu'en plus c'était en plein hiver. Pas quand il faisait genre 10 degrés, non, quand il faisait déjà -1 ou je ne sais pas combien. Donc il faisait froid, genre froid, vous voyez. Et je lui dis j'attends. Et je lui dis mais au pire j'attends devant ta porte, t'inquiète pas, dès que t'es là, tu m'ouvres vite fait. Non, vaut peut-être mieux pas, parce que je suis avec mon cousin et le pote de mon cousin, s'ils montent et qu'ils te voient, ils vont dire c'est quoi ça, genre... Et là, je devrais normalement me réveiller, là, normalement, je devrais me dire, mais il se passe un truc, normalement, je devrais vraiment, comment dire, me dire, ok, ce mec se fout de ma gueule. Mais non, je suis encore dans mon délire de petite princesse, vous voyez. Et donc, il me dit, non, t'inquiète, on arrive, attends-moi un peu plus loin, dès qu'ils s'en vont, je te le dis, enfin, ils me déposent et ils s'en vont. Ok. À ce moment-là, il est minuit, vous voyez, je suis arrivé à 23h30. J'attends, et je suis quelqu'un qui aime me taper des fois un culot. C'est-à-dire que je me dis, bon attends, je vais monter, et je vais aller voir si j'entends du bruit à sa porte, parce qu'on entend tout à travers sa porte. Alors, littéralement, mais alors littéralement tout. Je plains les voisins quand j'ai été chez lui. Donc je monte 4 étages en colimaçon comme ça, je peux vous dire que mes jambes maintenant elles sont rodées, que littéralement mes jambes sont vraiment, mais alors vraiment béton, mais vraiment béton. Je monte, et je me dis, j'entends pas de bruit. Mais je me dis, c'est bizarre. Et là, j'entends du bruit. J'entends la télé, j'entends qu'ils regardent Stranger Things. Oui, parce que j'ai reconnu la musique. Je vous dis, on entend tout à travers la porte. Et j'entends comme des gens qui parlent. Je me dis, mais c'est bizarre un peu. C'est bizarre. Et je suis là, j'attends. Je lui dis, bon, t'es où? Il était 1h du matin déjà. Voilà. Et j'écoute quand même encore à la porte. Et vous insultez-moi s'il faut, insultez-moi, je suis bête, vraiment. J'attends. Et j'entends quelqu'un sur la porte d'entrée pour regarder dans le Judas, qui pousse les vestes qui sont devant, vous savez, sur le porte-manteau devant, contre la porte. Et j'entends les vestes frotter contre, vous savez, contre la porte, genre ça fait... Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je fais trop bien les sons, avouez. J'entends. Et heureusement, la lumière dans son escalier ne s'active pas rapidement. Et elle s'éteint très rapidement, surtout. Donc je suis comme ça. Je bouge plus. J'étais genre littéralement dans le noir. Et je sais que la personne regarde à travers le Judas. Et j'entends les trucs se remettre. Je dis, oh putain. J'attends peut-être 2 minutes, 3 minutes. Je sais pas. Le temps me paraît hyper long à ce moment-là. J'attends. Et je commence à repartir.
Et après, il m'envoie un message en me disant, ah, on arrive bientôt. Et je me dis, mais sous de ma gueule. Il me dit, j'étais bientôt là, machin, machin. Et il est toujours pas là. Il me dit, non, mais on s'est arrêté à une supérette, je sais pas quoi. Je fais, tu me dis d'attendre. Tu me dis d'attendre encore et toujours et encore et toujours. Et t'es toujours pas là. Ah, mais qu'est-ce que tu insinues? Il commence à faire du passif-agressif encore plus, vous voyez. En mode, je suis un giga teubé. Oui, machin, tu crois que je mens, vous voyez, genre vraiment comment on pourrait appeler ça? Genre, il me manipule un petit peu, genre, l'esprit, pour me faire croire que, et m'endormir, une nouvelle fois. Il était 2h30, voilà. Au bout d'un moment, je dis, bon, stop, j'étais au tel avec ma pote, et même elle me dit, moi, je me serais tapé le culot, j'aurais été sonné, mais en même temps, vu du profil du garçon, on ne sait pas, peut-être qu'il est avec des gens, ça peut mal se terminer, tu ne sais jamais comment les gens peuvent réagir. Et honnêtement, je voulais pas tenter le diable. Je suis ok, bon, je me barre. Je me suis barré, je suis rentré chez moi. Et c'est pas vers 3h du matin que le garçon m'envoie des messages. Oui, mais t'es où? Je comprends pas, machin, tu te moques de moi. Et j'étais vénère. Voilà, j'étais vénère. Engueulade s'en est suivie. Insulte s'en est suivie. En veux-tu, en voilà. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, c'est pas juste la box que j'ai payé, c'est pas juste le testicroussi que j'ai payé, c'est plusieurs choses, voilà. Il voulait manger un truc, il avait besoin de ci, il avait besoin de ça. Et le mec en plus m'avait dit juste avant de venir, achète-moi des clopes à la supérette, machin. J'ai fait non, on va se détendre quand même. Ce dans quoi je ne mettrai jamais de l'argent, c'est dans les clopes. Jamais. Voilà, j'ai dit non, non, non. Tu demanderas à ton cousin ou à je ne sais pas trop qui. Et à ce moment-là, tout devenait très grave parce que en fait, j'avais oublié quelque chose d'important dans tout cela et j'abandonnais quelque chose d'important vraiment dans cette histoire, c'est moi-même, mes projets, mes ambitions, tout ce que j'avais envie de créer, de partager, de faire, vous voyez, genre vraiment, j'étais en train de m'éloigner de tout cela et c'était pas la bonne chose à faire parce que, en fait, si... Dans la vie, je trouve que s'il y a un investissement à faire, c'est sur soi-même. Le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est sur soi-même. Niveau intellectuellement parlant, pécuniairement parlant, sur des projets, etc. Vraiment, je vous le dis, si on doit investir dans quelque chose, c'est dans soi-même. Ni plus, ni moins. Et après, le reste suivra, bien évidemment. Sauf que, en fait, en parlant après avec des amis de toute cette histoire, ces personnes mes amis ont eu quand même des phrases, je pense, dures, mais nécessaires. Genre, en mode, c'était, mais t'as pas l'impression, en fait, d'acheter l'amour, t'as pas l'impression de, voilà, en fait, le mec, c'est presque un gigolo, tu l'achètes, c'est pas une vraie relation. Ce mec-là, tu l'achètes, tu achètes son amour, tu achètes son temps. Et au début, j'étais un peu énervé, je me dis, non, mais vous prenez pour qui? J'ai pas dit ça à mes amis, hein, vraiment, mais dans ma tête, c'était à peu près ça. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé, je me dis, mais en fait, elles ont raison. Et l'épisode de je suis allé devant chez lui, j'ai attendu je sais pas combien de temps, c'était le 17 janvier, hein, là, cette année, là, vraiment. Donc, pour que vous compreniez à quel point c'était récent. Sauf que, bien évidemment, on s'est revus, il m'a invité, il est venu, on a parlé, etc. Enfin, et encore une fois, je suis retombé dans les bras de Morphée ou de je ne sais truc, de Belzébuth, de Satan. Voilà. Sauf que les choses vont s'accélérer, mais pas de la bonne façon. Clairement pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il va me sortir un mensonge qui va être assez gros, assez dur à entendre. Il va commencer à me faire croire qu'il a une maladie hyper grave, qu'il pourrait peut-être y rester, machin, qu'il a mal au niveau de l'estomac ou je ne sais trop quoi. Et moi, genre, bonne poire que je suis en mode stressé pour lui, vous voyez. Il m'envoie des ordonnances, il m'envoie des machins, il me dit, je peux pas payer ça, faut que je paye tel et tel médicament. Il m'envoie vraiment les médicaments qu'il doit prendre, etc. Et je me dis, ok, c'est beaucoup de trucs de gélules. Ça, c'était il y a encore quelques semaines, vous voyez. Il me dit, il y a ci, il y a ça, il y a machin, il y a machin. Donc je me dis, ok, bon, c'est quoi? C'était 40 balles, 50 balles, ok, let's go. Et encore une fois, je passe les nouvelles commandes de Tasty Krusty, de Uber Eats, ou je ne sais trop quoi. Vraiment, comptez à chaque fois 20 ou 30 euros, voire un peu plus. Et donc, il me dit, il y a ci, il y a ça, il m'envoie et tout. Et il part une semaine chez son frère, dans le Nord. Je pense qu'il n'est pas parti dans le Nord, je pense que c'était encore une fois un stratagème pour m'endormir, parce que il devait voir quelqu'un d'autre, ou parce que je ne sais pas trop quoi. Donc, il part une semaine, et il revient après. Il me dit, oui, bon, j'ai plus de médicaments. Mec, les trucs de gélules, il y en avait 60, voire 120 par boîte. Tu vas pas me faire croire que des gélules d'oméga 3, des gélules de je ne sais trop quoi, etc., tu en as ingurgité 60 en une semaine, c'est impossible. Tu en prends pas une dizaine par jour, vous voyez. Ça en ferait énormément, ça en ferait 6-7 par jour. C'est énorme. Et là, je dis, ok, c'est trop, stop, au bout d'un moment. Et en fait, il devient de plus en plus virulent, de plus en plus méchant. Il me dit, oui, en plus, tu dois me payer mes courses. Tu dois me payer mes courses.
Tu dois me payer mes courses, machin, machin. Ma box internet ne fonctionne plus. Mais c'est mon problème ou c'est quoi le rapport déjà avec les courses dans un premier temps? Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je lui fais, mais pourquoi fait? Ben parce que moi je t'apprécie, t'es quelqu'un de bien. Et en fait, il avait capté, je pense depuis un long moment, que les petites attentions, les petits mots doux, les petites gentillesses, etc. Ça fonctionne sur moi, vous voyez. Et il a capté, il a capté. Il me dit, oui, tu dois me faire ci, parce que notre relation, elle est saine. Alors, elle est saine pour toi. Elle est pas saine pour mon compte en banque, ma puce. Mais clairement pas. Clairement pas. Et au bout d'un moment, j'ai dit, allez, stop, c'est trop, je vais mettre un holà à toute cette histoire et c'est plus possible autrement, vous voyez. En plus, j'en parlais avec mes amis m'ont dit, non, franchement, tu devrais arrêter. Alors certes, la queue, elle est bonne, vous voyez, genre, le seul moment où ça se passait bien, c'était au pieu, je pense. Et genre, ça se passait, mais genre, bien, genre, il y avait une osmose, vous voyez, et c'est un peu rare quand même. Et encore une fois, dans cette communauté qui est la communauté gay, c'est très compliqué, je trouve, de trouver quelqu'un qui ne soit pas, genre, tout le temps à juger, vous savez, genre, non, moi, il me faut quelqu'un qui soit comme ci, pas trop comme ça, qui ait beaucoup d'argent, qui ait beaucoup de ci, qui ait beaucoup de ça. Enfin, ça n'existe pas, vous voyez. Ou, à chaque fois, c'est des personnes qui nous plaisent pas forcément physiquement. Je dis pas des personnes moches, parce que personne, foncièrement, n'est moche, à part certaines personnes qui sont moches de l'intérieur, vous voyez. Mais à chaque fois, c'était toujours pareil. Enfin, je veux dire, les relations dans cette communauté sont hyper toxiques. La communauté gay est hyper toxique. Alors, je sais que l'hétéro aussi, elle est toxique, bien évidemment. Enfin, ça reste des êtres humains partout, vous voyez. Mais les gays, franchement, il y a quelque chose de très virulent entre nous et je sais pas comment vous dire, c'est relou en fait, c'est giga relou, c'est fatigant, très fatigant. Donc déjà j'avais cette sensation d'être pris pour un idiot, cette sensation d'acheter l'amour, et ça c'est le pire, on se sent idiot à ce moment-là. Je sais que des personnes réutiliseront très certainement tout ce que je suis en train de dire à mon désavantage, enfin pour me critiquer et tout. J'ai envie de vous dire, je préfère apprendre de mes erreurs, je préfère évoluer en faisant des conneries, parce que en fait, je me suis posé et j'ai fait un calcul de tout ce que j'ai donné. On parle en centaines, en milliers d'euros, vous voyez. J'ai calculé, alors je dis pas c'était 10 000, 5 000, 4 000, non, beaucoup moins quand même, bien sûr. Mais on était pas mal d'un petit SMIC quand même. Et je me dis, non, c'était que le début d'une relation. Vous voyez, que le début d'une relation et ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais quand je me dis que c'est en train de me ruiner, c'est que même mentalement, je ne pensais qu'à ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il voit quelqu'un d'autre, machin. Genre, je commençais à avoir une espèce de jalousie naissante et une paranoïa, je sais pas trop comment vous dire. Genre, c'était devenu quelque chose hyper toxique. Donc j'ai décidé de mettre un terme à cette relation il y a quelques semaines, enfin si on pouvait appeler ça une relation. J'avais plus l'impression d'être avec, je sais pas quoi, je sais pas trop comment vous dire, mais j'ai décidé de mettre un terme. Rapidement, enfin. Et encore une fois, je préfère le répéter, c'est que j'ai appris de mes erreurs. Vous voyez, je sais que c'était idiot de ma part. Ça s'est mal terminé parce que c'était en mode, oui, tu penses que si toi tu veux me faire, toi t'es comme si tu veux pas mon bien. Il a même commencé à dire que si je voulais pas payer pour ces médicaments là, ces fameuses gélules d'oméga 3, parce que apparemment l'oméga 3 te guérit de tout, hein, même là j'étais bête, parce que je n'ai pas lu l'intitulé exact des médicaments, mais il était en mode, ouais, toi en fait j'ai capté, tu veux me faire, t'as envie que je meure, machin. Et là en fait c'était la goutte de trop chez. Mais attends mec, depuis le début, tout ce que je t'ai donné, tout ce que je t'ai offert, que ce soit mon gros qu'a vu, je parle de mon boulard, que ce soit tout cela, tout ce que j'ai pu te donner, la thune, etc., ou t'aider dans des projets, genre pour que, tu sais, tu te sentes bien, genre tu ailles bien, parce que moi j'aime pas genre voir les gens que j'aime bien, les gens que j'aime, mes amis, etc., j'aime pas les voir mal, j'aime pas les voir dans une... dans une spirale infernale, j'aime pas, vous voyez, genre peu importe. Même les gens de base, mais quand c'est mes amis, quand c'est des gens proches, des gens que j'affectionne, que j'apprécie, j'aime encore moins, bien évidemment. Donc, tout ce que j'ai fait, et après je lui dis, mais en fait tu viens me dire ça, j'ai envie, ouais t'as envie que je crève, en fait, c'est ça, genre j'étais choqué, genre je lui dis, mais en fait t'es un grand malade. Je lui dis, voilà, t'es un grand malade, bonne continuation, bye bye, ne me parle plus, ne faisons plus rien, voilà. Et les idées de te payer les courses, etc., en fait, trouve-toi un taf. Voilà, j'ai envie de te dire, trouve-toi un taf, fais ci, fais ça. Et dès que je lui disais un truc concernant l'argent, le fait que je lui avais fait que je lui avais donné de l'argent, etc., argent qu'il ne m'a d'ailleurs jamais remboursé, bien évidemment, jamais il m'a, je vous rappelle, parce qu'il m'avait dit qu'il me rembourserait certaines choses, jamais il l'a fait. Voilà, je n'ai jamais rien eu.
c'est un mensonge, des plus totales. Je me suis fait prendre pour un idiot, littéralement, mais je préfère prendre cela comme une leçon de vie. Je préfère, même si c'est honteux, hein, encore une fois, les gens vont peut-être se moquer, moquez-vous, j'en ai rien à foutre, je sais ce que je vaux, au fond, et je sais que je l'ai fait pour aider une personne, très certainement, qui n'a pas les mêmes codes que je peux avoir, la même éducation que j'ai pu avoir, ou que d'autres personnes ont, vous voyez. Il n'a pas les codes, j'ai l'impression, sociaux, genre, vous voyez, genre, c'est quelqu'un qui, bon, je vais pas non plus déballer sa vie ici, mais c'est quelqu'un qui, c'est un voyou. Voilà, on va dire les termes, c'est un voyou, c'est une petite racaille, c'est un petit voyou, il a fait de la tôle dès son plus jeune âge, il a pas les codes. Voilà, je sais pas comment vous dire autrement. C'est triste en vrai, parce que j'avais l'impression de l'acheter dans un sens, d'acheter son amour, mais j'avais aussi l'impression dans l'autre sens, enfin, d'un autre côté, de le sauver, d'essayer de le sauver, genre, de l'aider, de le sauver, de lui venir en aide de cette façon. Mais en fait, c'est moi qui étais en train de me perdre, c'est moi qui étais en train d'être dans une spirale infernale, et c'était moi qui étais en train d'être dans un autre délire, d'être dans une autre optique. Je n'avais plus mes projets en tête, je me couchais hyper tard, alors que j'avais un sommeil de base programmé, vous voyez. Là, je me couchais à 3h, 4h, 5h du matin, les allers-retours en taxi, parce que oui, il faut bien évidemment aussi que je paye cela, donc 20 € un aller, 20 € un retour, machin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose, pas forcément dans la même optique que moi, enfin dans la même configuration, mais dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de payer beaucoup de choses pour un ex, une ex, pour une personne voilà, avec qui vous vous entendiez bien. Un plan cul régulier aussi, hein, comme vous voulez, parce que je pense qu'à la fin, on était surtout un plan cul régulier. C'est triste à dire en vrai, franchement. Je me dis que c'est moi l'idiot dans cette histoire, mais j'en ressors grandi, j'en ressors mieux qu'avant. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, me donnez votre avis le plus sincère, bien évidemment, courtoisie, respect, mais sincérité, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.